La présidentielle de samedi dernier, tous les oreilles sont dressées vers la CENI, la Commission électorale nationale indépendante. C'est dans ce contexte que les chefs d'État ghanéens et ivoiriens ont effectué ce mardi une mission de bons offices de la CEDEAO à Lomé. Les présidents John Mahama et Alassane Ouattara se sont notamment entretenus avec Jean-Pierre Fabre et la CENI. Nous écouterons les déclarations tout à l'heure dans cette édition. Voilà, madame, monsieur le sommaire, bienvenue. Nous voici le journal. Bonsoir à tous. Regard tourné, oreilles dressées vers la CENI. Les Togolais attendent toujours les résultats de la présidentielle de samedi dernier. Une attente lancinante. C'est dans ce contexte, dans ce climat d'impatience qui gagne la population que les présidents ghanéens et ivoiriens sont arrivés en cette fin de matinée à Lomé. Une mission de bons offices de la CEDEAO auprès des différents acteurs clés du processus électoral. On en parle assez longuement ce soir. Mais d'abord, les images de l'arrivée des deux présidents à Lomé accueillis par le chef de l'État, Joseph Amigan, Arnaud Kidifou. Le président ivoirien Alassane Dramane Ouattara et son homologue ghanéen John Dramani Mahama, président en exercice de la CEDEAO, sont donc à Lomé pour soutenir la suite du processus électoral, notamment baliser la voie à la proclamation des résultats provisoires. Cette mission de la CEDEAO pour accompagner le Togo dans cette dernière phase de l'élection présidentielle n'a qu'un seul objectif, maintenir le climat de paix qui a prévalu durant tout le processus. Aussitôt arrivés, bien installés, les deux présidents émissaires de la CEDEAO ont entamé des discussions. Nous l'annoncions à titre tout à l'heure. Jean-Pierre Fabre et CAP 2015 ont été reçus. Et voici les images de cet entretien, la déclaration de Jean-Pierre Fabre à sa sortie d'audience. Nous avons discuté du rythme des travaux de la CENI. Je crois que les présidents Alassane Ouattara et John Mahama considèrent que le rythme des travaux est un peu lent. Et donc, il a été proposé que les CELI à problème, soit lorsqu'on en rencontre au cours des travaux de la CENI, soient mis de côté et que les travaux continuent, qu'après, lorsqu'on aura réglé, on aura examiné les résultats des CELI qui n'ont pas de problème, on revienne au CELI à problème. Nous en avons dénombré 7, dont Dankwen, Koza, Guina, etc., qui sont répertoriés dans la déclaration que nous avons publique hier. Que la transparence prévale. Que la transparence prévale et qu'on, en cas de besoin, qu'on aille regarder, d'abord examiner les PV des bureaux de vote et si nécessaire, examiner les bulletins de vote. Nous ne demandons pas que la CENI accélère ou réduise son rythme, nous laissons la CENI travailler. Donc,
lorsque la transparence, lorsque la CENI refuse d'aller consulter les résultats des bureaux de vote, les PV des bureaux de vote, d'aller regarder dans une urne si le comptier, par exemple, lorsque la liste d'émargement d'un bureau de vote est supérieure au nombre de bulletins qu'il y a dans une urne, il faut aller regarder. Est-ce que vous avez exprimé des préoccupations particulières aux deux présidents? C'est la transparence, qu'on respecte la loi. Il y a l'article 102 qui précise qu'on peut retourner jusqu'au PV des bureaux de vote. Et voilà donc la déclaration de Jean-Pierre Fabre reçue donc par les deux présidents émissaires de la CEDEAO. Entretien juste après les deux présidents des deux chefs d'État, ghanéens et ivoiriens, avec la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, l'organe chargé justement de proclamer les résultats. Il y a eu déclaration là aussi à l'issue des entretiens. Tafa Tabiou, le président de la CENI, au micro de Adolphe Paka. Le bureau exécutif de la Commission électorale nationale indépendante du Togo a été convié à cette résidence pour faire le point de l'évolution de l'opération de recensement général des votes, ce que nous avons fait. Les chefs d'État ont constaté que nous avons pris beaucoup de retard et nous ont indiqué que nous devons tout faire pour que, à partir de maintenant, nous puissions donner les résultats au plus tôt et transmettre notre rapport à la Cour constitutionnelle demain. Parce que le peuple togolais attend la commission électorale. La communauté internationale attend la commission électorale et ils ne peuvent pas continuer par nous attendre indéfiniment. Autrement dit, pour résumer, il nous a intimé l'ordre d'aller faire notre travail et de laisser tout ce qui pourrait concerner à la Cour constitutionnelle, et si des candidats ont des revendications à faire, ces revendications s'adresseront à la Cour constitutionnelle. Vous comprenez donc que nous ne pourrons pas rester plus longtemps avec vous parce que nous avons un devoir urgent qui nous attend. Fatabiou, des propos recueillis par Adolphe Paka. Autre rencontre, et cela va de soi, c'est entre les trois chefs d'État, John Dramani Mahama du Ghana, le président en exercice de la CEDEAO, l'Ivoirien Alassane Dramane Ouattara, le Togolais Florian Singé. Nous reviendrons, si tout va bien dans le courant de cette édition, sur les images de cette rencontre. Direction maintenant la CENI, justement la Commission électorale nationale indépendante, en direct avec nous, Franck Missité. Bonsoir Franck, vous m'entendez? Oui, bonsoir, Jason. Eh bien, la CENI s'apprête à proclamer peut-être les résultats. C'est Émile Franck. Vous nous en dites un mot. Oui, le président de la CENI est avec moi sur ce plateau. Il va nous le confirmer. La fumée blanche va enfin sortir ce soir. Bonsoir, M. Tabiou. Bonsoir. Alors, rassurez-nous, est-ce que nous aurons les résultats ce soir? Oui, en ce moment, la Commission électorale nationale indépendante s'y active. Et en principe, vous devez les avoir ce soir. Oui, est-ce que nous aurons la totalité de ces résultats ou bien ils seront parcellaires comme cela a commencé hier? Non, il s'agit bien de l'ensemble des résultats du scrutin du 25 avril. Oui, et Monsieur le Président, est-ce que vous pouvez nous dire l'esprit dans lequel l'entretien avec le chef d'État, l'entretien s'est déroulé aujourd'hui avec le chef d'État? Oui, c'était un entretien qui s'est déroulé dans une ambiance tout à fait bonne, qui peut être l'ambiance qu'un chef d'État accorde à une institution de la République. Oui. Oui. Attention. Monsieur Pedro, qu'est-ce qui se passe? Non, Monsieur Pedro, vous n'êtes pas invité. Non, s'il vous plaît. Je viens demander au président.
Bien, nous allons reprendre donc l'antenne. Nous allons reprendre l'antenne. Si tout va bien, on retourne donc à la CENI. Nous sommes en direct dans ce journal de 20h. Je le disais, les deux chefs d'État devaient aussi donner une conférence de presse. On reviendra là aussi sur ces informations après, si tout va bien dans le courant donc de cette édition. Sachez par ailleurs que le secrétaire général de l'ONU se félicite du bon déroulement de l'élection présidentielle et appelle au maintien de l'atmosphère de paix au Togo. M. Ban Ki-moon s'est exprimé dans un message. M. Ban Ki-moon s'est donc exprimé dans ce message, et se félicite du développement, du déroulement pacifique de l'élection présidentielle du 25 avril. En attendant les résultats définitifs, le secrétaire général encourage tous les leaders politiques ainsi que toutes les composantes de la société à continuer à maintenir l'atmosphère de paix qui a prévalu durant tout le processus électoral. Il invite par ailleurs tous les candidats et leurs partisans à résoudre quelques différends que ce soit qui pourraient surgir en se référant aux procédures légales mises en place. Fin de citation. Autre appréciation, celle de la mission d'observation internationale Institut Gorée. Il s'est prononcé dans une déclaration dite préliminaire sur la mission de l'ensemble du processus électoral. Les grandes lignes, Sonia Menipo, Albertine Yaki. La mission d'observation internationale de l'Institut Gorée, après avoir suivi le déroulement des différentes phases du processus électoral, fait ici le point de sa mission. Le constat que nous avons fait, c'est qu'il y a des avancées notables. Et là, je crois que notre mission ici était d'abord une mission de contact et une mission d'observation. La mission de contact nous a permis de parler avec beaucoup d'acteurs et la mission d'observation de déployer 75 personnes qui ont la compétence qu'il faut et l'engagement dans les différents bureaux de vote, mais dans toutes les 5 régions. Ce qui est fondamentalement positif à retenir, 1, les avancées de la démocratie au Togo. 2, la volonté également de toujours organiser un scrutin paisible, une campagne apaisée. 3, nous avons vu également que l'État a accompagné financièrement les candidats et leurs délégués. L'objectif de la mission est donc d'aider à favoriser un climat de confiance, de paix, de crédibilité en vue de consolider et de renforcer la démocratie en Afrique.